Moi, je suis là, je bouffe rien. Et je joue de la trompette chaque fois que le bon Dieu il est content. Et cette nuit-là, le bon Dieu, jamais il avait été aussi content de sa vie. Pensez donc, il allait être papa d'un moment à l'autre. Et j'avais jamais soufflé aussi fort de mon esprit. Je vais vous dire comment ça s'est passé, parce que de l'endroit où j'étais, c'est quand même moi qui ai le mieux vu les choses. On était un 24 décembre. Il faisait un Mistral, à décorner tous les taureaux de Camargue, à déraciner tous les oliviers de la Crau ou les pins des Antilles, et les habitants de Bethléem s'étaient mis au lit de bonheur. Ils avaient remonté la couverture par-dessus la tête pour ne pas entendre souffler le vent. Le Mistral, qui était l'ami du bon Dieu, avait chassé les nuages à des milliers de kilomètres de là, pour que le ciel soit tout propre et tout brillant d'étoiles pour la naissance du petit. Ça partait d'un bon sentiment, mais ça avait drôlement baissé la température. Hein. Oh là! Moi, j'avais juste mes ailes pour me protéger, j'espéchais de tous les côtés et je commençais à me faire du souci. Tout d'un coup, je les ai aperçus. Oh, les pauvres! C'est Joseph, il marchait devant. Avec ses larges épaules, il essayait de protéger la Sainte Vierge. De temps en temps, il se retournait et il disait... Et alors, ma belle? Je n'en peux plus. Encore un petit effort, va. Tiens, je vois un cabanon là tout près. Personne ne veut de nous. Oh, les riches peut-être. Mais ici, ce sont des pauvres. Ils nous feront bien une petite place. Donne-moi ton bras. Ah, oh Dieu, que j'ai mal. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, quelle misère. Ah, nous sommes pauvres, va. Pas d'argent, pas de maison, et une femme qui va coucher en pleine nuit par un homme pareil. Attends, va, je vais te porter. Je te demande pardon de te causer tant de soucis. Mais je suis sûr que ça s'arrangera. Et quand même, le bon Dieu, il n'est pas raisonnable. Quand je t'ai épousé, j'aurais dû poser mes conditions. Tu regrettes? Oh, écoute-moi bien, ma belle. Et qu'est-ce que je suis, moi? Un pauvre rien du tout. Et le bon Dieu m'a donné le droit de te prendre par la main, de te porter dans mes bras, toi, la mère de son petit. Et tu voudrais que je regrette quelque chose? Oh, mais un bonheur comme ça, mais je ne l'avais pas mérité, moi. Seulement qu'il nous aide un peu, le bon Dieu. Comment on va à la catastrophe? Et je suis sûr qu'il y aura des gens pour dire que c'est de ma faute. Attends, bouge pas, nous sommes arrivés. Y a quelqu'un? Ils dorment, les pauvres. Ça m'a dit de les déranger, mais je ne peux pas faire autrement. Y a quelqu'un? Vous l'avez entendu, c'est Joseph, il n'y a pas plus brave que cet homme. Et même quand il s'est rendu compte que c'était une étable, ben, il a eu un peu honte de déranger le bœuf et l'âne. Bien sûr, c'était que des bêtes, mais enfin, elles avaient travaillé toute la journée, elles avaient le droit de se reposer comme tout le monde. Il leur a dit... Excusez-moi de vous déranger. Le bœuf et l'âne qu'on avait réveillé du premier sommeil ont failli se mettre en colère. Mais quand ils ont vu la Sainte Vierge,
toute pâlotte, toute mourante. Et Saint-Joseph, avec ses grosses mains rouges et caleuses de travailleurs, ils sont devenus tout gentils, tout pleins d'amitié. Restez pas dehors. Venez vite au chaud. Vous avez de la chance. Juste on a changé la paille ce matin. Saint-Joseph avait l'âme si simple qu'il s'était pas étonné que les bêtes parlent avec l'accent. Et puis, il avait d'autres soucis en tête que d'accorder de l'importance à ces détails, parce que la Sainte Vierge, elle venait d'entrer dans les douleurs. Ah, mais c'est terrible. Eh, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne sais pas. Moi non plus, je ne suis qu'un âne. Oh, on voudrait bien pouvoir vous aider, mais on est bon à rien. Oh mon Dieu, mais donnez-moi vite un coup de main. Avec ces 200 tons, comment voulez-vous que je m'en tire? Il était presque minuit. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ça paraît pas croyable. Et c'est pourtant la franche vérité. Le bœuf a dit... Puisqu'on peut pas se rendre utile, on pourrait toujours dire une prière. Tu en sais, toi, des prières? Ah, moi non. Mais Saint-Joseph, forcément, il doit en savoir. Mais écoutez-les-moi, ces fadas. Et les prières, elles ne sont pas encore inventées. C'est justement pour ça que le petit doit venir sur la terre. En attendant, on pourrait toujours se mettre à genoux. Parfaitement, c'est comme ça que les choses sont passées. Saint-Joseph, le bœuf et l'âne se sont agenouillés tous les trois. Il était minuit juste. Je crois que j'avais réussi à le faire taire. Mais c'est pas ma trompette qui a réveillé les gens. C'est le silence qui a suivi. Les gens sont sortis de leur lit en se frottant les yeux et en se disant Qu'est-ce qui nous arrive? Alors mes petits collègues, les anges, les minots, vous savez, ceux qui ont la voix douce, leur chanter une petite chanson pour qu'ils s'y préparent, pour qu'ils s'imaginent pas que c'était la fin du monde, juste le jour où le monde venait de naître. Parce qu'à partir de ce moment-là, les miracles se sont succédés à une allure extraordinaire. C'était pas des grands miracles, non. J'étais pour la manière que le bon Dieu il faisait pour montrer aux gens qu'il était content que les choses se soient bien passées. Le premier miracle est tombé sur le meunier au moment où vous s'y attendez le moins. Le meunier, c'était le plus feignant de tout Bethléem. Sous prétexte que sa femme était partie avec un Espagnol, il refusait de moudre la farine. On était en décembre, le blé de la saison s'entassait dans son moulin, les rats commençaient à s'y mettre, mais le meunier disait... Copain, il tient. Il passait ses journées à bord du pastis, et la nuit, pour que les ailes de son moulin ne le dérangent pas,
il les avait attachés avec des cordes grosses comme des troncs d'arbres. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. Au moment où le Mistral s'est arrêté et où mes petits collègues se sont mis à chanter, le meunier, il a eu comme l'envie de se sortir du lit. Et il disait... Je sais pas. Je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas ce qui me prend, mais il me semble que j'ai envie de travailler. Bien sûr, si je le disais à quelqu'un d'autre, il ne voudrait pas me croire. Ah, je sais bien que ma femme elle est partie avec un Espagnol. Mais ce blé-là, si je le laisse moisir, il sera perdu pour tout le monde. Ah, j'ai vraiment pas de chance, hein. Juste au moment où je suis dans de bonnes dispositions, le bon Dieu, il me coupe le vent. Et se serait rendormi le meunier, et peut-être même se serait-il réveillé le lendemain, fatigué de l'effort d'imagination qu'il avait fait pendant la nuit. Et soudain, il tendit l'oreille. Les ailes de son moulin, ligotées par des câbles gros comme des troncs d'arbres, s'étaient mises à tourner dans un ciel où ne soufflait pas la moindre brise. Le Mistral ne soufflait plus, et pourtant, les ailes de son moulin continuaient de tourner et de moudre. Et il se démenait, et il gesticulait, et il disait... Où il est? Où il est? Où il est ce divin petit qui a fait un grand miracle pour un grand fainéant comme moi? Où il est? Que je lui demande pardon. Et regarde cette farine qu'il me donne. Là, si belle, si fine, si blanche. Je vais l'emporter en sac tout de suite. Non pas un, deux, non trois. Un sous chaque bras et l'autre sur la tête. Et je marcherai jusqu'à ce que je l'ai trouvé, ce divin petit, même si le coup, il doit me rentrer dans les épaules. À tout le monde soit dit, hein, faire tourner les ailes de moulin, même sans Mistral, pour le bon Dieu. Mais c'est un jeune enfant. Mais faire sortir au mi-temps de la nuit glaciale ce grand fainéant de meunier et lui faire parcourir la campagne avec un sac de 100 kilos sur la tête et un de 50 sous chaque bras, c'est peut-être le plus grand miracle qu'il nous ait jamais fait. Hein. Quoique le miracle du boumian du gendarme, c'était pas facile à réaliser non plus. Le boumian, là. Les gens du Nord ils disent le bohémien. Son métier, c'était de voler des poules. Et le gendarme, là. Lui, c'était la régie du boumian. Ça faisait des siècles qu'il se courait après, et jusqu'à présent, le boumian avait toujours échappé au gendarme. Or, précisément, cette nuit-là, à minuit juste, on entendit dans le poulailler de Roustide, le plus riche propriétaire de Bethléem, un gros rire triomphal. C'était le gendarme qui venait en fait de prendre le boumian en flagrant délit.
Cette fois-ci, mon brave ami, je crois que je te tiens. Mais j'ai rien fait de mal. Et cette dinde que tu viens d'étrangler sous mes yeux est à toi, peut-être. Ah, pas tout à fait. Mais c'est Noël. Et alors? Et alors, Noël, tout le monde il mange de la dinde. Noël, je n'ai jamais entendu parler. Allez, marche devant et n'essaye pas de te sauver, je te préviens. J'ai mon calibre sur moi. Vous avez entendu, brigadier? D'abord, je suis pas brigadier. Et ensuite, essaye pas de distraire mon attention. Brigadier ou pas, vous avez entendu quand même. Évidemment, j'ai entendu. Et quel effet ça vous fait? Ça te regarde pas. Moi, je vais vous dire l'effet que ça vous fait. Je suis sûr que vous avez envie de me remettre en liberté. Comment tu le sais? Parce que moi, c'est un peu la même chose. La dinde, j'ai envie de la rendre à son propriétaire. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous devenus fadas. Peut-être. Hé, brigadier! Vous avez remarqué, mes collègues ont changé de répertoire. Mais quoi qu'ils chantent, ça produit toujours le même effet dans le cœur des hommes. Ça réveille en eux des choses qu'ils avaient oubliées, qu'ils ne connaissaient pas. Et même ce poltron de pistachier, et même sa femme, la poissonnière, ils se sont soudain sentis bizarres, comme s'ils étaient en train de changer de peau. Hé, pourquoi tu dors pas, pistachier? J'ai entendu du bruit, c'est peut-être les voleurs. Oh, va, les voleurs. Oh, mais t'as pas honte d'être aussi peureux. Et toi, pourquoi que tu dors pas? Tu sais bien que tu dois te lever à 5 heures. J'ai des cauchemars. Et je sais bien que c'est l'hiver. Mais le poisson que je vais vendre demain, eh bien, ça fait plus de 8 jours que je l'ai. Et qu'est-ce que ça peut te faire, puisque c'est pas toi qui le manges? Tu l'arroseras d'un peu d'eau de mer, et personne n'y verra rien. C'est guère honnête. Hein. Ça fait 20 ans que tu fais comme ça. Je vois pas pourquoi que tu changerais aujourd'hui. Oh, tais-toi, tu me fais honte. Il faut que j'aille le voir, ce poisson. Et s'il n'est pas comme il doit être, eh bien, tant pis pour moi, je le jette. Mais qu'est-ce qui lui prend, ma pauvre femme? Elle veut nous mettre sur la paille. Pistachier! Oh, pistachier! Viens vite te voir! On a fracturé le tiroir en caisse. Mais viens vite te voir que je te dis! Regarde ces rascasses! Quand on s'est couché, elles étaient toutes molles, toutes grises. Elles n'avaient plus figure humaine. Regarde-les maintenant! On les dirait vivantes. Regarde l'œil clair qu'elles ont. On dirait qu'elles vont te parler. Oh, et les couleurs qu'elles ont. Elles brillent tellement qu'elles te font parpellécher. C'est un vrai miracle. Alors, ce serait vrai que ce liston, c'est le bon Dieu qui nous l'envoie? Il faut y aller voir tout de suite. Tu veux sortir, toi, au milieu de la nuit? Poltron comme tu es? Dans les grandes circonstances, j'y pense pas que je suis poltron. Allez, Zou, faisons de route. Prends donc ton fusil, que si jamais tu rencontres le boumia. Si je rencontre le boumia, je lui souffle dessus. Mais le fusil, je le prends quand même. Pour si je tombe sur une lièvre. Si tu tombes sur une lièvre, eh bien tu feras comme d'habitude. Tu la vises et tu la manques. Ça va, hein, si le bon Dieu l'a fait un miracle ce soir, je vois pas pourquoi elle n'en ferait pas deux.
raconter tous. D'abord parce qu'il y en a trop, et ensuite parce que le bon Dieu, il aime bien rendre service, mais ça l'agace quand on le crie sur les toits. Et puis, la bonne nouvelle et la jolie musique, il y en avait un à Bethléem sur qui ça faisait guère d'effet. C'était ce sans-cœur de Roustide. À Bethléem, il n'y avait que lui de riche. Il avait des champs d'oliviers, des champs d'amandiers, et des hectares de pommes d'amour. Et plus il devenait riche, et plus son cœur devenait sec. On ne vous l'a pas dit dans les œuvres saintes, mais c'est lui qui a mis à la porte Saint-Joseph et la Sainte Vierge, en le traitant de mendiant et de va-nu-pied. Voilà comment il était, Roustide. Et pourtant, sa fille, Mireille, Mireille, il n'y avait pas plus jolie, pas plus aimable, pas plus plaisante à regarder. Seulement, voilà, elle était amoureuse de Vincent. Un brave petit, hein, bien propre, bien clair. Mais Vincent, il n'avait pas de sous. Il gagnait sa vie à garder les taureaux dans la palustre, ce qui n'a jamais enrichi personne. Et tous les dimanches, il jouait du galoubet avec les tambourinaires de Bethléem. Tout ce qu'il possédait, c'était son cheval, son trident, son galoubet et son tambourin. Quand Mireille avait parlé de Vincent Roustide, le vieux avait failli en mourir de suffocation. C'était il y a 1 an, et depuis sa réponse avait toujours été la même. Je ne donnerai jamais ma fille un bon. Mais Mireille était sage et patiente. Jour après jour, elle avait essayé de fléchir la volonté paternelle. Mais le vieux, il était plus têtu qu'un âne corse. Alors ce soir-là, après le dîner, dans la grande salle à manger provençale, un dîner silencieux comme le dîner de tous les soirs, Mireille avait mis son beau costume d'arlésienne et était partie de chez elle pour ne plus jamais revenir. Et Roustide, aux 3 quarts fou, il battait la campagne en hurlant. Mireille! Mireille! Mireille? Mais Mireille ne l'entendait pas. Elle était dans les bras de Vincent et elle disait qu'elle y resterait toute sa vie. Alors lui, Vincent, qui était un garçon sérieux, honnête, ben, il commençait à s'inquiéter. Tu vas te faire crier de rentrer si tard. Ça m'est égal. Je veux plus rentrer à la maison. Elle est pourtant belle, ta maison. Oh oui, elle est belle et elle est bien chauffée. Il y a de la place pour 100 personnes et à manger pour 25 ans. N'empêche que mon père a mis ce soir à la porte 2 pauvres gens qui étaient venus lui demander asile pour la nuit. C'est ce qui m'a décidé à partir. Tu as bien réfléchi. Je veux plus le voir. Je reste avec toi. Tu veux qu'on s'enlève? Oh oui, enlève-nous. C'est un gros péché, tu sais. Le bon Dieu nous pardonnera. Mais ton père, lui, il va en faire une maladie. On va dire que sa fille est une moins que rien. Et ça risque de le faire battre aux élections. Tant pis pour lui. Tu es décidé? Oui, je t'aime. On s'enlève? Ou alors je me tue? Mais parle pas de malheur. Puisque c'est comme ça que tu le veux, moi je le veux aussi. Je vais chercher le cheval et en route pour le Macarès. Eh bien, vous allez voir un peu comme il est le bon Dieu. Roustide a failli faire mourir de froid le petit Jésus dans le ventre de sa mère. Ben ça, c'est des choses qu'un père n'oublie pas. Mais le bon Dieu, lui, il a déjà pardonné. Il a demandé à mes collègues les anges de jouer un air qui n'était pas au programme. Tu as entendu? Oui, on dirait les cigalots arlatins. Je me sens comme si j'étais toute petite. Quand tu étais toute petite et que tu te promenais aux Aliscans, je t'aimais déjà. Moi aussi, je t'aimais. Il ne faut pas qu'on s'enlève. C'est toi qui me l'as demandé. J'étais folle. Ceux qui s'aiment n'ont pas besoin de se cacher. Je ne demanderais pas mieux qu'elle te menait devant le maire. Mène-moi d'abord voir ce petit bébé qui vient de naître.
Je te mènerai où tu voudras. Mais entre nous, soit dit les femmes, c'est un peu difficile à comprendre, hein. Moi, vous ne me connaissez pas encore. Je suis le berger. L'hiver ici, et l'été dans les Alpes. Toujours seul avec mes béligues et mon chien. Quand le Mistral s'est arrêté, j'ai été le premier à entendre le silence. Et j'ai l'ouïe tellement fine. Et le silence, ça fait tellement plus de bruit qu'un chant de grillon. Et toutes les musiques, j'en ai pas perdu une goutte. Je sais qu'il se passe quelque chose de pas ordinaire, quelque chose de bien, et que c'est de la joie qui nous arrive. Et ça me fait plaisir, moi qui vois jamais personne, les gens, je les aime bien. Et ce petit qui vient de naître, je sais qu'il veut du bien à tout le monde. Et je lui dis merci. Seulement, j'irai pas le voir. Je serai peut-être le seul, mais j'irai pas. Parce que j'avais un chien, et il est mort ce matin. Alors, toute la joie du monde, elle me passe à côté. Depuis 10 ans, on vivait ensemble, mon chien et moi. Et maintenant, il est là-bas, dans le petit bois, tout raide, tout froid, tout mort. Je ne suis pas de ceux qui blasphèment ou qui se plaignent. J'ai pas l'esprit revendicateur. Je demande pardon au petit qui vient de naître, c'est pas de sa faute. Mais puisque mon chien est mort, il se passera de moi. Ils auront tous du bonheur sur les lèvres et dans les yeux. Et moi, je ferai une tête d'enterrement. Ah non, je reste avec toi, mon brave chien. Tu te souviens, comme tu aimais que je te gratte la tête. Tu savais pourtant donner de la gueule, hein. Mais tu poussais un petit gémissement de plaisir, comme un homme qui s'étire. Et quoi? Mais c'est pas possible! Mon chien! Mon chien, il est vivant! Il est vivant! Petit Jésus, mon troupeau, je te le donne. Et mon chien, si tu me le demandes, je te le donnerai aussi. Mais tu me le demanderas pas, hein? Tu me le demanderas pas, hein? S'étaient rassemblés sur la place. Il ne manquait que Roustide qui continuait à parcourir la campagne en hurlant « Mireille, Mireille, Mireille ». Il n'y en avait qu'un qui dormait. C'était leur avis. Mais alors celui-là, que ce soit le jour ou la nuit, il n'était jamais complètement réveillé. Le jour, il restait à sa fenêtre en regardant le ciel, les gens, les bêtes, les plantes et en disant « Que le monde est joli !» Que le monde est joli. C'est pas possible qu'il soit aussi joli. Et qu'est-ce que tu as, toi, à ne pas être heureux? Moi,
Je suis l'aveugle. Il faut que tu sois heureux quand même, un jour comme aujourd'hui. Viens avec moi, je te raconterai tout. Je te dirai comment ça se passe. Fais-moi confiance, j'ai de l'imagination. Hein? Comme je te le dirai, moi, ce sera encore plus vrai que nature. Et il prit l'aveugle par le bras, mais il ne savait pas exactement où aller. Les gens tournaient en rond et se demandaient l'un à l'autre, mais où il est ce petit? Alors je leur dis, hey, vous n'avez qu'à me suivre. Et ils se sont pris par le bras en dansant la farandole. Pour voir ce qui se passe dans la crèche. Mais alors, n'oubliez pas de prendre votre part de sucre parce qu'on y gèle dans cette étable. Et Saint-Joseph, il se fait mauvais sang terrible. Oh, mais c'est pas un temps chrétien, ça. Il va s'enrhumer, le pauvre petit. Et à son âge, un rhume a vite fait de tomber sur la poitrine. Oh, au lieu de dire des bêtises, tu ferais mieux d'avoir une idée. Pour les idées, tu sais, les ânes ne sont guère forts. Ses petites mains sont toutes froides. Il a le bout du nez gelé. Attendez, bonne mère. Je vais vous le réchauffer. Ça vous ferait rien de le poser sur la paille? Oh, fais bien attention. Il est si petit tout d'un. Ne craignez rien. Vous voyez, je me place à côté de lui. Et mon collègue aussi. Oh! Allez, dépêche-toi. Comme ça, il est déjà un petit peu protégé contre le courant d'air. Mais ça suffira pas pour le réchauffer. Eh ben savoir, nous les bêtes, pendant l'hiver, ils nous poussent du poil. Et on conserve du chaud dedans de nous. Évidemment, il vaudrait mieux une bonne cheminée et un grand feu de bois. Mais tout ce qu'on peut lui donner, c'est notre chaleur. Vous êtes les plus braves. Mon fils ne vous oubliera pas. Oh ben, si entre malheureux on s'entraînait pas, ce serait pas la peine. Hein. Allez, faites pas l'hypocrite. Dis-le à la bonne mère qu'on y pense aussi à la gloire. C'est vrai. Jusqu'à présent, il n'y avait que le taureau et le cheval. Mais j'ai l'impression que le bœuf et l'âne, ils s'en parleront un peu à partir de maintenant. Et qu'on en dira du bien. Vous croyez pas? Oh, catastrophe. Il a éternué. Il va prendre le mal de la mort, le petit. Donne-le-moi. Attendez une seconde, bonne mère. Oh, collègue. Et quand je te souffle sur le museau, qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait rire. Ça te fait rire? Mais ça te réchauffe. Souffle-moi aussi dessus pour voir. Oh! Oh! Vous croyez que c'est le moment de vous amuser comme des imbéciles? Comprenez-moi, on va lui souffler dessus, mon copain et moi, tous les deux ensemble. Vous allez voir si on vous le réchauffe pas, votre petit. On y va? Regardez, il a souri, il est déjà presque tout rose. Vous me direz que pour le bon Dieu, envoyer un beau temps le 24 décembre, ça ne retenait personne sous le climat. Mais il fallait d'abord accomplir les Écritures. Dites-vous bien une bonne fois pour toutes qui sait ce qu'il fait le bon Dieu. Son petit, c'était pas un fils de famille, hein, il fallait qu'il soit élevé à la dure et qu'il apprenne les difficultés de la vie.
J'en ai vu des jolis potinistons, hein. Mais des jolis potinistons comme ce joli potiniston-là, hein. Je croyais pas que ça pouvait exister. Et il avait raison, ce demi-fada, parce que moi non plus, je n'avais pas encore vu le petit Jésus. Et ça m'en a coupé les ailes. Et les habitants de Bethléem, ils étaient comme moi, paralysés de la surprise et de la joie. Alors, ils sont tombés sur leurs genoux et se sont mis à chanter à pleine voix. Après, il y a eu un silence embarrassé. Tout le monde voulait parler, mais personne ne savait que dire. Et le plus embarrassé de tous, c'était le gendarme. Tout le monde avait apporté des cadeaux, excepté lui. Alors le gendarme, il est devenu gêné, et puis il a dit... Sainte Marie, et vous, c'est Joseph. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de passer à la maison. J'étais de service, et sinon je vous aurais apporté des figatelli, de la farine de châtaigne ou du fromage corse. Seulement, j'ai rien sur moi. Que mon revolver. Alors, je vous le donne pour amuser les petits. Tu dis pas de ça. Si, pas peur. C'est un revolver d'honnête homme, il n'a jamais servi. Mais il risque de se blesser. Enfin, c'est dingue, j'y mets pas de cartouche. Juste, je le porte à la ceinture pour assurer le monde. Vous pensez tout de même pas que je m'en serais servi contre mon prochain. Merci, Colombane. Vous connaissez mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi, Colombane. Je sais par exemple que tu attends une lettre depuis longtemps. Eh bien, tu la recevras demain, au courrier, cette lettre. Une lettre? Ta nomination de brigadier. Le ministre est en train de la signer en ce moment. Alors ce revolver, garde-le. Parce qu'un brigadier sans revolver, ça ferait mauvais effet. Et c'est vrai ce que vous me dites là? Eh non mais dis donc, mais tu vas pas traiter ma femme de menteuse, non? Mais promets-moi, Colombane, de continuer à ne pas t'en servir. Ne vous faites pas de soucis, non seulement j'y mets pas de cartouche, mais en plus, je laisse toujours le crâne d'arrêt. Après, tout le monde voulut parler en même temps. Mais évidemment, c'est Honoré de la poissonnière qui eut le dessus. Bonne mère, je vous ai apporté des rascasses pour le petit. Des rascasses presque vivantes. De la rascasse pour un petit qui vient de naître, mais tu ne penses pas. Non mais dites, mes rascasses, elles n'ont jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce que vous insinuez? Ah non, non, mais je n'insinue rien. Je dis simplement que le petit, il est un peu jeune pour manger de la rascasse. Et qu'au bas mot, ça risque de lui donner de l'urticaire. Et naturellement, toi, pistachier, tu laisses dire. Ah, tais-toi. Tais-toi. Excusez-la, bonne mère. Elle a le parler un peu vif, mais c'est une brave femme. En tout cas, si vous voulez pas de ces poissons, j'espère que vous accepterez ma lièvre. C'est une belle lièvre d'au moins 12 livres que j'ai tuée en venant vous voir. Parfaitement, parfaitement, je l'ai tuée moi-même et d'un seul coup de fusil. Ah, parlons-en de ta lièvre. Et c'est la première fois qu'il rentre pas bredouilleux de la chasse. La Sainte Vierge les écoutait avec amusement. Un moment même, elle a claqué de rire. Et le pistachier, la poissonnière, était si fier d'avoir fait rire la Sainte Vierge qu'ils a rajouté, qu'ils se forçaient, qu'ils cessaient d'être drôles. Alors la Sainte Vierge leur a remonté le sourcil et elle a dit « Attention, vous allez tomber dans l'opérette marseillaise. » Et le petit, il n'aime pas ça, Mistral et Daudet, ils sont déjà au ciel, bon. Pagnol et Giono sont allés les rejoindre, d'accord. Mais les autres, il faudra qu'ils se surveillent. Et à partir de ce moment-là, chacun a fait son numéro dans la discrétion. Moi, je suis le berger. J'ai un joli filet de bois. On s'en est jamais servi dans les opérettes. Je fais rire personne, je parle seul, je sens mauvais, j'ai pas d'amis. Enfin, si j'en ai qu'un, c'est mon chien.
Il est mort ce matin, il est ressuscité ce soir. Dans les opérettes, les chiens qui ressuscitent, personne ne voudrait y croire. Alors, ce chien ressuscité, bonne mère, je le donne à ton petit, pour qu'il le garde, pour qu'il te fasse une commission. Berger. Mon fils plus tard sera berger comme toi. Il sera le berger des hommes. Et les hommes n'ont pas besoin d'un chien pour les garder. Ils ont besoin d'amour. Les paroles de la Sainte Vierge passaient nettement au-dessus de l'Assemblée, mais le berger, lui, il les avait comprises. Mais alors, s'il ne veut pas de mon chien, peut-être il voudra bien de moi. L'heure n'est pas encore venue, mais il te fera signe. Ainsi fut recruté le premier apôtre, sans que personne s'en aperçoive. C'était le meunier, avec son sac de 5 kilos sur la tête et de 50 sous chaque bras. Il avait des crampes de partout. Il y fit tomber par terre et il dit... Bonne mère, jusqu'à présent, j'étais un gros fainéant. Ah, ça c'est vrai. Toi, pistachier, je te parle pas. Je parle à la bonne mère. J'étais un si gros fainéant que même dans le pays, ça s'était fini par le remarquer. Et puis ce soir, il s'est produit comme un grand miracle. J'ai senti tout à coup en moi comme une envie de travailler, mais une envie si grande que sur le moment, ça m'a fait peur. Mais je me suis ressaisi et de la première farine que j'ai faite depuis des mois, je vous en donne 3 sacs là, comme ça, pour la bouillie du miston. Mais si vous le permettez, je vais rentrer dans mon moulin pendant que je suis en de bonnes dispositions. J'ai tellement peur que ça me passe. Tu ne vas pas travailler un jour de fête? Ah, mais si vous me le demandez, alors. Bien sûr, je suis obligé de rester sans rien faire, mais je vous jure que ça va me coûter. Il n'y a pas de quoi rire, comment je n'ai plus en place alors? Bien, rentre chez toi. Oh non, il vaut mieux pas. Parce qu'une fois dans mon moulin, je n'aurai pas le courage de rester sans rien faire. Retourne à ton moulin. Je crois que tu as de la visite. Bon, la visite. Elle s'appelait Marie-Madeleine, n'est-ce pas? Comment? Pour de bon, pour de vrai? Elle est de retour? Oh, bonne mère! Oh, mes amis! Tu l'as pardonné au moins? Oui, il y a longtemps. Hein. Et ce soir, je suis tellement content que je crois que j'ai pardonné au ciel espagnol. Alors tu peux partir. Et le meunier partit comme un fou, sans dire merci à Sainte Vierge et sans dire au revoir à personne. Et le ravi levait les bras en l'air. Mon Dieu, comme c'est beau! Un homme qui était malheureux et qui devient heureux! Mon Dieu, comme c'est beau, un homme qui était fainéant et que l'envie de travailler le prend! Écoute, Ravi, tu commences à nous agacer, hein? Si je t'agace, je te demande pardon. Tu parles de travail et tu n'as jamais rien fait de ta vie. J'ai regardé les autres et je les ai encouragés. Je leur ai dit qu'ils étaient bons et qu'ils faisaient de belles choses. Et tu t'es guère fatigué, Vaille?
Et tu n'as même pas apporté de cadeaux. Ne les écoute pas, Ravi. Tu as été mis sur la terre pour t'émerveiller. Tu as rempli ta mission. Tu auras ta récompense. Le monde sera merveilleux tant qu'il y aura des gens comme toi, capables de s'émerveiller. Arche d'alliance, tour de David, porte du ciel, étoile du matin, salut des pécheurs, rose mystique, bonne mère admirable, merci à vous. Bonne mère très pure, merci à vous. Bonne mère très chaste, merci à vous. Bonne mère des anges, merci à vous. Consolatrice des affligés, merci à vous. Tu me remercies, toi qui n'as jamais vu le ciel et les étoiles. Je te rends grâce, je chante tes louanges. Tu me rends grâce, toi qui vis dans la nuit. Tu chantes mes louanges, toi qui es enfermé dans la plus sombre des prisons. Le ciel, tu me l'as donné. La lumière, elle est en moi. Je suis libre, comme un oiseau. Marie, ma belle, il faut faire quelque chose pour cet homme. Tu n'as qu'un mot à dire. Mon Dieu, qui ce soir avait exaucé tous mes désirs. Oh non, non, bonne mère, c'est pas la peine. Ne dérangez pas le bon Dieu. Je sais que le monde il est beau, puisque c'est lui qui l'a fait. Non, et je suis sûr que le ciel est encore plus beau, puisque c'est là qu'il habite. Non, demandez-lui seulement que j'ai pas longtemps à attendre. Faites que j'ouvre les yeux le jour de ma mort. Faites que je vois quand ça vaudra vraiment la peine de voir. À force de rôder dans la campagne en criant « Mireille, Mireille », Roustide avait fini par apercevoir toutes les petites lumières qui avaient transformé les tables en reposoirs. Il était entré pendant que tout le monde chantait et personne ne s'était rendu compte de sa présence. D'abord, il avait vu... D'abord, il avait vu le Boumian tenant sa dinde dans la main. Il avait failli mourir de colère rentrée. Puis, il avait vu sa fille tenant le tambourineur par sa main, il avait failli faire un malheur. Mais il restait bien sage dans son coin, et il sentait petit à petit couler en lui une espèce de douceur, de bonté, de gentillesse. Et il répétait sans arrêt. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Roustide? Tu es pas en colère? Bah, t'es complètement gaga. Allez-y, mets-toi en colère. Mais il restait immobile, il se sentait devenir meilleur à chaque seconde. Et même quand il a vu le Boumian s'avancer vers le petit Jésus en balançant sa dinde d'un air timide, il n'a pas bronché. Et le Boumian disait: Petit Jésus, toi qui as la peau si blanche et les cheveux si blonds, n'aie pas peur de moi, qui suis noir de poil et presque nègre de peau. Je t'ai porté cette dinde.
Mais tu es sans vergogne, cette dinde, tu l'as volée. Laisse-le parler, veux-tu, gendarme? D'abord, les dindes, je n'en volerai plus. Et puis, celle-là, je l'ai volée à Roustide. Et les dindes, il en a à savoir que faire. Tandis que vous, peu cher, vous êtes dans le besoin. Alors, je me suis dit qu'au lieu de me la garder, je ferais mieux de vous la porter. Si vous ne voulez pas, vous pouvez toujours la vendre. Tu as très bien parlé, Boumian. Ah, je ne veux pas te contredire, mais cette dinde, elle n'est pas à lui. Ce qu'il vous propose tombe sous le coup de la loi. Article 19, recel et complicité. Cette dinde, nous pouvons l'accepter. Mais... Ce que nous acceptons, c'est la gentillesse avec laquelle tu nous l'as offerte. Mais tu promets, Boumian, de ne jamais plus voler de dinde. Ni poule, ni dinde, ni pintade, ni pantalon. Pourtant, c'est bon un pantalon bien tendre. Boumian. Promis, je ne volerai plus. Alors reprends ta dinde et va la rendre à qui tu l'as prise. Et alors, il s'est produit un coup de théâtre que jamais de votre vie vous avez vu le pareil. Tu peux la garder, je te la donne. C'était la première fois que Roustide faisait un cadeau à quelqu'un. Les gens n'en revenaient pas. Et leur avis était encore plus ravi que d'habitude. Oh, Roustide, oh, que c'est beau ce que tu viens de faire. J'en ai vu de belles choses dans ma vie, hein, mais jamais d'aussi belles que cette belle chose-là. Petit Jésus, je suis un assassin. Quand ton père et ta mère, ils sont venus frapper à ma porte, je les ai laissés à la rue. Je me le pardonnerai jamais, je suis un criminel. Ah, ne vous mettez pas dans des états pareils. Vous voyez, tout a fini par s'arranger. Je vais vous faire préparer une voiture bien bâchée, bien souple, avec un cheval bien doux. Et je vais vous faire conduire dans ma maison, dans la chambre la plus belle, la mieux chauffée, dans la mienne, quoi. Et vous y resterez le temps que vous voudrez, jusqu'à la fin de vos jours, si ça vous fait plaisir. Et vous n'aurez de souci à vous faire de rien. Ah, vous êtes bien brave. Qu'est-ce que tu as dit, Marie? Mon fils et moi, nous vous remercions. Mais nous ne pouvons accepter. Nous devons rester ici pour accomplir la volonté de Dieu. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire de toute cette bonté que je me sens dans le cœur? C'est que je suis tout seul maintenant, dans cette grande maison vide. Avancez-vous, les petits. Toi, Mireille l'Arlésienne. Et toi, Vincent le tambourinaire. Oui, toi, n'aie pas peur. Lui, je veux pas le voir. Jamais il épousera ma fille. Et pourquoi? Il est beau comme un sous-neuf. Vous mêlez pas de mes affaires de famille. Et vous dites que vous vous sentiez plein de bonté. Comprenez-moi, bonne mère. Donner une donne à un carac, bon. Recevoir des amis à la maison, ça d'accord, je me sens capable de le faire. Mais donner ma fille à un joueur de fifre qui a même pas une chemise de rechange, ah, vous pouvez me juger sévèrement si vous voulez, c'est au-dessus de mes forces. Mettez-vous à ma place. Ah, il y a du vrai dans ce qu'il dit. Il était têtu, le vieux. Et pour le faire changer d'avis, je crois bien que le bon Dieu aurait été obligé de faire encore un miracle. Mais il n'en a pas eu besoin, parce que dehors venait d'éclater un tintamarre terrible.
À force de regarder l'étoile qui devait les conduire à Bethléem, ils avaient tous attrapé un petit peu le torticole. Ils étaient partis depuis des mois. Et j'avais juste un quart d'heure de retard à cause de leur chameau qui traînait la jambe. Ils venaient du bout du monde avec des turbans et des colliers de perles. Et leur habit se frottait les yeux. Sainte Vierge, que c'est beau! Regardez comme ils sont beaux, ces hommes! Au lieu de s'agenouiller comme tout le monde, ils se couchaient à plat ventre en se cognant l'enfant par terre et en disant « Salam alek, salam alek, salam alek ». L'aveugle se demandait ce qui se passait. Le rabbi lui dit « Viens ici, mon beau. Toi qui n'as pas voulu retrouver tes yeux de peur des vilaines choses de la vie. Celui-là, qui est grand et maigre comme un cyprès et qui a la peau toute jaunâtre, il s'appelle Melchior. Il est venu avec une cassolette d'or et de pierres précieuses. Et de la cassolette monte une fumée, et qui sent bon, et qui sent bon. » Oui, je connais, c'est l'encens. Le deuxième, il s'appelle Balthazar. Il a les dents blanches comme le sommet du Ventoux, les lèvres rouges comme des pastèques et les joues violettes comme des figues. Son offrande, c'est une urne d'argent. Et ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. De la myrrhe. La myrrhe, c'est le parfum le plus subtil de toute l'Arabie. Et tu es heureux, toi l'aveugle, tu sens des odeurs qui viennent pas jusqu'à nous. Le troisième, il s'appelle Gaspard. Il ressemble un peu à mon grand-père. Il est venu avec une grosse malle de cuir et ce qu'il y a dedans, tu le sais peut-être. Des pièces d'or. Je les entends glisser l'une sur l'autre, comme les gouttes d'eau d'une rivière. Et tu avais raison, l'aveugle, c'est bien de l'or. Oh, que tu es heureux. Tu entends des bruits qui viennent pas jusqu'à nous. Comme chez le photographe, mais c'est pour l'éternité. Le ravi, les bras en l'air, l'aveugle, ses mains appuyées sur sa canne, le berger appuyé sur son bâton, le pistachier appuyé sur son fusil, la poissonnière avec son panier de poissons, le boumian qui a mis amicalement sa main sur l'épaule du gendarme, le gendarme qui se lisse la moustache, et le bœuf et l'âne qui se sont endormis brisés par l'émotion. Et tous les villageois. Ousty de lui ne sait pas encore quelle attitude prendre. Alors la Sainte Vierge a désigné la malle de cuir pleine de pièces d'or et elle a dit au tambourinaille « Vincent, prends ce qu'il te faut pour te monter en ménage. Maintenant, tu vas pouvoir épouser Mireille. » Alors Oustide a compris qu'il devait faire un dernier geste avant d'être transformé en santon pour toujours. Il prit la main de sa fille, l'a mis dans celle de Vincent et il dit « Allez, tiens, prends ma fille. Tu es pauvre, mais ça m'est égal. Je te la donne quand même. » Et il s'immobilisa pour toujours, tenant la main de ses enfants serrée dans la sienne. Il venait de gagner le paradis sans le faire exprès. Saint Joseph, la Sainte Vierge, eux, regardent dormir le petit Jésus. Ils l'adorent. Ils ont la tête penchée sur le côté et ça durera jusqu'à la fin du monde. Et personne ne dit plus rien. Et ils ne bougeront plus jusqu'à la fin des siècles. C'est le destin des santons. Voilà. J'ai dit tout ce que je vais à vous dire. Excusez-moi si j'étais un peu bavard, c'est mon tempérament. Mais je vous jure que je dis la fraîche vérité. Hein. Allez, je remonte au ciel. Portez-vous bien.
soyez bons, soyez heureux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. La parole à Ludo. Je vais être très court sur le programme. Il manque un nom très important, c'est notre maquilleuse sans qui les sans-comptes ne seraient pas tous aussi beaux. Donc j'aimerais vraiment qu'on partage les applaudissements avec elle. Laurence bien sûr remercier les deux techniciens qui sont avec nous depuis 2 jours pour préparer ces 2 représentations hier et aujourd'hui. Merci à Raphaël et Alexandre qui sont là depuis hier. Merci à vous. Voilà, juste pour finir, cette pastorale, elle date d'il y a très longtemps. Ça fait plus de 40 ans maintenant qu'elle est jouée. Elle a bien failli pas revoir le jour, et si elle a revu le jour, c'est notamment grâce à la municipalité de Romilly. J'aimerais vraiment remercier Monsieur le maire et Madame Darban en tout particulier pour avoir soutenu ce projet depuis 2 ans, parce que ça a été très compliqué de le remonter. Donc au nom de toute l'équipe, l'école de musique, l'orchestre d'harmonie, les gars de la rampe et l'accueil des chants, merci à la municipalité. Dernière chose, c'est que les costumes sont tous réalisés depuis une main très délicate. J'aimerais que Suzanne nous rejoigne. Merci. On se rapproche de la date. On voudrait vous dire ce soir. On se dit au revoir. Musique!